Masechet Sanhedrin Daf Tet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Chet Amud Bet en bas. À la dernière ligne, Ravashi Amar Kegon. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et les Chachamim, concernant le moti Shemra. Celui qui vient avec une plainte sur sa femme, il vient dire qu'elle l'a trompé avant le mariage, entre les Kiddushin et le mariage. Combien de juges il faut? Selon Rabbi Meir, 3, selon Chachamim, 23. Parce qu'on peut en arriver à des dîners nefashot. Donc, on peut arriver à des dîners nefashot, il faut 23 personnes, des fois la femme elle est condamnée à mort, et donc puisqu'il y a des dîners nefashot, il faut a priori 23 juges. La Gemara avait expliqué dans le daf précédent de 4 manières différentes, la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim, quel est le fond de leur marloquette? Soit, on a dit, la marloquette elle est à voir, est-ce que je crains que des témoins vont venir? Et donc quand le mari, il se plaint pour perdre la ketouva de sa femme, peut-être qu'au Bedin, ça va se faire savoir qu'il y a des témoins qui vont la condamner à mort, donc il faudrait a priori 23. Ou bien qu'ils avaient commencé à 23 quand le mari espérait trouver des témoins, et quand il n'en a pas trouvé, il vient au moins demander de lui annuler la ketouva. Est-ce qu'on va garder les 23 ou bien on peut passer à 3? Donc est-ce que je crains le kavod des 23 qui se sont réunis, ou non, il n'y a pas de problème de passer à 3 personnes? Ou bien la Gemara avait dit, la marloquette ici elle est à voir. Dans le cas où on avait averti la femme, on a dit qu'elle allait mourir, qu'elle allait être chayavet mita, mais on ne l'a pas dit de quelle manière on va la tuer. Et là, c'est une marloquette de savoir est-ce que elle peut être condamnée dans ce cas-là ou pas. Selon Rabbi Meir, elle va jamais en arriver à un chiyuv mita, parce qu'on sait qu'elle n'a pas été avertie correctement, suffisamment. Selon Chachamim, oui, c'est suffisant. On peut en arriver à un chiyuv mita, puisqu'elle a été avertie qu'elle est chayavet mita, même sans lui dire de quelle manière elle sera tuée. Quatrième manière qu'on a vue, c'est de dire, en fait, ici, il s'agit d'une femme qui, en principe, connaît la lachot. Elle sait que pour une vera comme ça, on peut la tuer, on va la tuer. Elle est quand même allée avec cet homme-là. Et donc, ici, la marloquette, elle est de savoir, est-ce qu'il nous faut absolument un avertissement ou pas? Donc, quand on sait maintenant qu'il n'y a pas eu d'avertissement, et que les témoins ont dit, mais de toute façon, c'était pas la peine de l'avertir, elle connaissait déjà la vera, la lacha et tout ça. Donc, ça, c'est la marloquette. Selon Rabbi Meir, il faut 3 personnes parce qu'on va jamais en arriver à un chiyuv mita, puisqu'on sait qu'il n'y a pas eu d'avertissement. Selon Chachamim, on peut en arriver à un chiyuv mita malgré qu'il n'y a pas eu d'avertissement, puisque c'est une femme qui en principe connaît la lachot, et donc c'était pas la peine de l'avertir. La Gemara va nous ramener ici encore 4 autres manières pour expliquer la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Donc on commence ici au daf Chet Amud Bet en bas. À la dernière ligne, Ravashi Amar. Kegon, de quel cas il s'agit? De Atruba Malkut, Vela Atruba Katla. Il s'agit que on a averti la femme, donc il faut dire ba d'après les corrections et pas b. On a averti la femme en lui disant que si elle va tromper son mari, eh bien, elle sera chayavet malkut, on va la frapper. Et on n'a pas averti sur le chiyuv mita. Vela trouba kadla. On aurait pu l'avertir, sache que sur ça tu es chayav mita. On ne lui a pas dit ça, on l'a dit uniquement chiyuv malkut. Maintenant, en principe, un chiyuv malkut il vient pour quelqu'un qui a transgressé une mitzvah négative, ce qui est le cas ici. Mais ici, elle mérite plus que ça, elle mérite plus que les coups, elle mérite la mort. Mais ici, dans l'avertissement, on n'a pas parlé de mort, on n'a parlé que des coups. Et quelle est la marloquette? Vekami flegé, ils sont en marloquette Rabbi Meir et les Chachamim. Mais plugdé de Rabbi Shmuel et Rabbanan. Sur la marloquette de Rabbi Shmuel et les Chachamim. Detnan makot bishlosha, mishum Rabbi Shmuel amrou be'esrim shlosha. Donc nous avons une Mishnah qui dit, marloquette, combien de juges il faut pour quelqu'un qui est chayav malkout? Quelqu'un qui est chayav malkout, devant combien de juges il faut le condamner, le juger, le frapper? Donc, selon Tanakama, 3 juges sont suffisants. C'est ce que dit Rabbi Meir dans notre Mishnah. Puisque cette femme-là n'a que malkout, puisqu'elle n'a été avertie que sur ça, donc 3 juges seront suffisants. Selon Rabbi Shmuel, il faut quand même 23 personnes. Donc selon Rabbi Shmuel, même pour les malkout, il faut 23 personnes. Donc dans notre Mishnah aussi, cette femme-là qui mérite les coups, il lui faut 23 personnes. Ravina Amar, 6e explication de la marloquette. Kegon shenimtsa echad min ha'edim karov pasul. Il s'agit que il y avait ici plus que 2 témoins sur cette femme-là. Il y avait 3 témoins au plus. Et le 3e, il était un témoin pasoul. Soit il était un proche de famille, soit il était pasoul en lui-même. Vekami flegé, donc la marloquette ici, elle est à voir. Mais plus peut-être Rabbi aussi, Verabi, Ali bad Rabbi Akiva. Ici, on est rentré dans la marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi selon Rabbi Akiva. Detnan Rabbi Akiva Omer, Loba shlishi ela lachmir alav, la sot dino ketse be'elu. Rabbi Akiva, il dit, quand la Torah a dit, al pi shnaim edim ou al pi shlosha edim,
selon 2 personnes ou 3 personnes, on va juger l'homme qui est condamné. Pourquoi la Torah te dit 2 ou 3? Si on t'a dit 2, c'est plus la peine de dire 3. Le troisième, évidemment, que il renforce le témoignage. Donc pourquoi la Torah t'a dit il nous faut 2 ou 3 témoins? La Torah elle est venue à dire le troisième témoin pour lui ajouter une khumra. L'obash liché à la khmir alav, pour lui dire une khumra. Donc la sot dino kayotse be'elu, pour dire qu'il sera condamné comme les 2 premiers s'il a menti. De même que les 2 premiers, on leur fera ka'asher zamav dans un cas de dim zomemin, 2 témoins qui ont menti, on leur fera ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont témoigné, ce qu'ils ont voulu condamner l'homme en question. De la même manière, le troisième aussi sera condamné malgré qu'on n'avait pas besoin de lui pour le témoignage, mais puisqu'il est venu, il s'est présenté, il a témoigné aussi, lui aussi sera puni. Imken anashakatu vetanit pas le vrai avera. Et là on apprend un moussard. Si déjà, si ainsi la Torah a puni celui qui vient accessoire à ceux qui font d'Averot, qui vient s'ajouter aux 2 premiers témoins, qui au vrai avera, comme les 2 premiers qui ont fait l'avera, essentiellement, le troisième aussi il est puni avec eux. Alachat kama vechama, chez Shalem Sachar, Kalvachomer qu'Hachem va donner un salaire, et tanit pas le mitzvah à celui qui s'ajoute à ceux qui font une mitzvah, que ces mitzvahs comme ceux qui sont essentiels dans la mitzvah. C'est-à-dire, quelqu'un il voit des gens qui font une mitzvah, qui se lancent pour une mitzvah, et il dit moi de toute façon j'aurai pas leur salaire, je ne viens que m'ajouter, je ne suis qu'accessoire à eux. Non, lui aussi, il aura un grand salaire comme eux, comme s'il faisait lui-même, comme s'il avait lui-même pris la partie essentielle de la mitzvah, de la même manière que pour les Rechaïm, on a vu que le troisième témoin, il est puni comme les 2 premiers. On apprend encore de là une autre halakha, ou mashnaim, de même que pour 2 témoins. Nimte echad men karov pasoul. Si un d'entre eux, il s'avère qu'il est proche de famille ou bien il est pasoul, et duten betela, le témoignage s'annule, afshlosha, même pour 3 témoins, nimte echad men karov pasoul et duten betela. Si un des 3, il est proche ou pasoul, les 2 autres, aussi, leur témoignage s'annule, parce qu'ils sont un groupe. Et lui, il a cassé tout le groupe. C'est ça ce qu'on apprend du fait que la Torah a dit 2 ou 3 personnes pour te dire que 2 c'est comme 3. Et 3 c'est comme 2. Et donc quand on te dit 3 c'est comme 2, on vient te dire le troisième, de même que dans 2, s'il y en a un pasoul, ça annule le témoignage, dans 3 aussi ça annule le témoignage. Ou minayin shafilu mea, d'où je sais que même s'ils sont 100 témoins, 100 personnes, que si un d'entre eux il est pasoul, il a tout cassé, Talmud Lomar Edim, la Torah dit témoin. Donc 2 ou 3 témoins. Le mot Edim est un mot de trop qui vient te dire n'importe quel nombre de témoins qu'il y ait, et s'il y en a un de pasoul, ça casse tout. Amar Rabbi Yossi. Donc ça c'est Rabbi Akiva. Sur ce Rabbi Akiva, nous avons une marquette entre Rabbi Yossi et Rabbi. Amar Rabbi Yossi, Bamet Varim Amorim Bedinen Nefashot. Quand est-ce qu'on a dit cette halakha? Que tout le témoignage s'annule à cause d'un pasoul, c'est que dans des dîners nefashot, où là, on essaye, où là, la Torah a dit, essayez de le sauver quand même. Et donc, puisqu'on a ici un prétexte pour le sauver, pour annuler le témoignage en disant oui, mais il y a un pasoul, alors on va l'utiliser, ce prétexte-là, on va annuler le témoignage. Aval bedine mamonot, itkayem edut bashar. Mais quand c'est pas des dîners nefashot, c'est des dîners mamonot, on ne vient que ici rendre quelqu'un chayav de payer ou pas payer. Alors ici, s'il y a un pasoul, il en reste 2, c'est bon. Ça, c'est ce que dit Rabbi aussi. Rabbi Omer, Rabbi dit, il n'y a pas de différence entre mamonot ou nefashot, dans tous les cas. S'il y a un troisième qui est pasoul, les 2 premiers aussi sont pasoul, ils s'annulent. Ve'ematai, mais dans quel cas je dis cela, dit Rabbi? Bisman sheitru bahen. Quand est-ce que je dis que dans un témoignage, s'il y a un pasoul, ça annule tout le témoignage? C'est que si le pasoul aussi, il a participé à l'avertissement. Il avertit le rachat, attention, si tu fautes, tu seras puni. Et là, il s'avère qu'il est pasoul, donc puisque a priori il était témoin, alors il a cassé tout le groupe. Aval bisman sheloy trouben, mais s'il était spectateur, il voit la vera, il se tait de côté, il dit pas un mot, il va pas avertir le rachat, alors il s'avère qu'il n'est pas rentré dans le groupe. Et donc il rend pas pasoul, il va pas annuler tout le témoignage. On tourne la page, il vient Rabbi, il dit, Mayasu shnei achim, ve'echad, qu'est-ce qu'ils peuvent faire 2 frères et un étranger, shiraou be'echad sharag et nefesh, qui ont vu un meurtre. Ils étaient à 3 pour voir le meurtre. 2 frères et un autre. Maintenant, il y aura plus de témoignage, tu vas rendre pasoul le témoignage ici parce qu'il y a 2 frères qui ont vu.
Et alors s'il a vu, un il a vu de cette fenêtre, un il a vu de l'autre fenêtre, peu importe. Ils étaient deux à voir, mais ils n'ont pas eu l'intention d'être les deux témoins. Donc comment on va savoir? S'ils n'ont pas les deux avertis le rachat, il y en a un qui l'a averti, l'autre qui s'est tué. Le fait qu'il s'est tué, ça montre qu'il s'est mis de côté, qu'il a pris du recul, et donc il n'est pas rentré dans le groupe, donc il ne va pas non plus annuler le groupe. Et ça, c'est la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que maintenant le mari qui accuse la femme, il amène des témoins qui ont vu la Avera? Ils ont vu que la femme, elle est allée avec un homme étranger, alors qu'elle était déjà mécou d'échette à son mari. Et parmi ces témoins-là, nous avons un frère ou un pasoul, mais lui, il n'a pas averti. Il n'a pas averti la femme, il n'a pas averti les Réchaïm ici de ne pas fauter, parce que sinon ils sont chayav. Il s'est tué. Là, selon Rabbi Meir, il a quand même cassé le témoignage. Donc Rabbi Meir, il pense comme Rabbi aussi, qu'il n'a pas distingué entre averti ou pas averti. S'il y a plusieurs témoins qui ont vu la scène, c'est fini. On ne peut plus témoigner. Selon, par contre, les Chachamim, il faut 23, parce que les Chachamim, ils pensent comme Rabbi, que si le pasoul, il s'est tué, alors on peut maintenir les autres témoins. Donc ici, il y a une question de nefashot, et donc il nous faut 23 personnes. Vivaïtema ou encore dit la Gemara, et encore une autre explication de la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. On est déjà arrivé à la septième manière de comprendre la marloquette. Kegon, sheitruba acherim veloitruba edim. Il s'agit d'un cas où celui qui avertit la femme n'était pas les témoins eux-mêmes, c'est quelqu'un d'autre, qui n'est pas témoin. Il a averti, il est parti. Il n'a pas vu si elle a fait la vera ou pas. Les témoins n'ont pas averti. Est-ce que nous avons ici, on peut la rendre chayav mita ou pas? C'est une marloquette de Rabbi Yossi et Rabbanan. La marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim, ça sera la même marloquette que Rabbi Yossi et les Chachamim. Detnen Rabbi Yossi Omer, Leolam eno neherag, selon Rabbi Yossi, on ne peut le tuer que uniquement que la bouche de ces deux témoins l'ont averti. Chez Neymar al Pishna Imedim. La Torah dit selon la bouche des deux témoins. On fait une dracha selon la bouche des deux témoins qui l'ont averti. Donc maintenant que c'est pas les témoins qui l'ont averti, selon Rabbi aussi, on ne va pas la tuer. Donc il suffit de 3 juges. Comme Rabbi Meir, selon Chachamim, il n'y a pas une halakha comme ça. Du moment qu'il y a eu un avertissement, c'est bon. Et donc, ici on peut la tuer parce qu'il y a eu un avertissement d'une part, des témoins d'une autre part. Et donc on peut la tuer, c'est pour ça qu'il faut 23 personnes. Veibaitema, encore une manière de comprendre la marloquette Rabbi Meir et la Chachamim, la 8e et dernière manière d'interpréter la marloquette, qui gondit kachush bebdikot. Il s'agit que quand le Beddin a vérifié les deux témoins, les témoins se sont contredits dans les vérifications. Velayt kachush bechakirot, mais pas dans les enquêtes. C'est-à-dire, il y a bdikot et chakirot. Bdikot, ce qu'on appelle bdikot, ça veut dire vérification, mais ça veut dire les témoins, il y a deux niveaux d'enquête du Beddin sur les témoins. D'abord, il faut connaître le jour, l'heure et l'endroit de la vera. Et ça, c'est indispensable pour le témoignage. Parce que si on ne connaît pas ça, alors n'importe qui peut dire n'importe quoi, et personne ne pourra le contredire parce qu'ils vont dire non, c'est un autre jour. Il nous faut donc connaître dans le témoignage la date précise et l'endroit précis, pour que 2 témoins puissent venir dire, mais comment vous témoignez alors que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là? Et là, s'il y a une contradiction dans les chakirot, c'est ce qu'on appelle les chakirot, les enquêtes, s'il y a une contradiction entre les 2 témoins sur l'heure, le jour ou l'endroit, alors le témoignage s'annule. Maintenant, il y a une autre vérification, c'est toutes sortes de questions qu'on va poser autour. Quel temps il faisait, quelle chemise il avait, et ainsi de suite. Et là, il se peut que les témoins vont se contredire. Il s'agit d'un cas donc ici, dans notre Mishnah, d'un cas comme celui-là, où les témoins se sont contredits sur la chemise de l'homme qui a fauté avec cette dame-là. Un il dit il avait une chemise noire, l'autre dit il avait une chemise blanche. Et donc, ils sont contredits, on ne sait pas maintenant si le témoignage est annulé ou pas. Si le témoignage est annulé, il n'y a plus de dîner nefashot, il ne nous reste plus que dîner mamonot à 3 personnes. Ce que pense Rabbi Meir. Chachamim disent non, ils se sont contredits sur la chemise, c'est pas grave. Ils n'ont pas fait attention à la chemise parce que c'est pas important. Donc, on peut maintenir leur témoignage, et donc on peut en arriver à des nefashot, c'est pour ça qu'il nous faut 23 personnes.
Vekamif le gebeplukta de Ben Zakkai verabanan. C'est en fait ici la marloquette de Ben Zakkai et les Chachamim. Detnan, Maase ou Badak Ben Zakkai, une fois il a vérifié les témoins, Beuktet Tenim, quand ils ont dit que la vera a eu lieu en dessous d'un figuier, il a dit, mais dis-moi, ces figues-là, au fait, elles avaient une queue pointue ou large? Et ils se sont contredits, pas forcément, ils ne sont pas forcément contredits, mais en tout cas, tu vois que Ben Zakkai a fait des vérifications qui sont vraiment pas importantes, pas au contexte, mais disons, vraiment pas importantes dans l'histoire même. Et là, ça sera le cas de notre Mishnah, donc, où ils sont contredits dans les bdikot, qui sont moins importantes. Donc, s'ils disent je sais pas. Mais si un il dit comme ça, l'autre il dit le contraire, là on aura une marloquette, est-ce que c'est une contradiction entre les témoins qui va annuler le témoignage ou pas? Amar Rav Yosef. La Gemara donc a terminé avec la marloquette de Rabbi Meir et des Chachamim dans la Mishnah, et elle vient traiter encore des nouvelles halachot concernant les témoignages, les différents témoignages. Amar Rav Yosef. Via Baal Edim Shezinta. L'homme, le mari, a amené des témoins sur sa femme, contre sa femme, qu'elle l'a trompée. Ve'viha avedim ve'zimum. Le père de la femme a amené des témoins contre les témoins du mari. Et ils les ont rendus zomémines. C'est-à-dire, les témoins du mari ont dit, elle a fauté à Paris. Les témoins du père, ils disent, mais vous étiez ce jour-là à Tel Aviv. Donc, ve'zimum les à Baal. Ils ont dit, donc vous ne pouvez pas témoigner sur Paris alors que vous étiez à Tel Aviv ce jour-là. Et De'abal Ne'eragin, les témoins du mari qui voulaient condamner la femme à mort, ils seront eux-mêmes tués. Ve'en meshalmin mamon. Mais ils n'ont pas à payer à la femme la ktuva qui voulait lui perdre en la condamnant à mort. Parce que quand ils sont tués pour la femme, alors est inclus dans leur mort aussi l'argent qu'ils voulaient lui perdre. On dira Kimle Bederabamine, qu'il se tienne sur sa grande punition. On ne va pas le punir sur l'argent alors qu'on le punit aussi à mort. Chazar Vevi Abal, le mari a vu ça, il a ramené encore des témoins contre les témoins du père. Il a ramené Edim, Vezimum Ledea Av. Et les témoins du mari, ils disent contre les témoins du père, comment vous dites que ce jour-là vous étiez à Tel Aviv alors que vous étiez avec nous ce jour-là en Amérique? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, c'est les témoins du père qui vont mourir. Et pas les témoins du mari, ni les premiers témoins du mari, ni les derniers. Donc, aider à Avner, Ragin ou Meshalmin. Cette fois-ci, les témoins du père, ils vont être tués, et ils vont payer. Ou Meshalmin Mamon. Pourquoi? Mamon lezé ou Nefashot lezé. Parce que maintenant, ils doivent payer l'argent à qui? Au mari. Parce que quand les témoins du père ont dit au premier témoin du mari, mais vous êtes des menteurs, ils sont en train de dire maintenant que le mari doit payer donc un knas, parce qu'il a dit du mal de sa femme, il a été moti shemra, il doit payer un knas que la Torah a dit, mais à kesef, 100 pièces d'argent. Et aussi, ils sont en train de condamner les témoins du mari à mort. Donc ici, les témoins du père, ils ont voulu condamner et le mari à payer, et les témoins du mari à mort. Donc maintenant, ils sont chayav de l'argent au mari, et la mort à cause du témoignage contre les témoins du mari. C'est-à-dire, puisque maintenant, il y a deux personnes différentes qui viennent réclamer en quelque sorte la punition de ces témoins du père, qui sont le mari qui dit mais comment vous me rendez chayav de payer les 100 pièces d'argent alors que vous êtes des menteurs, vous étiez en Amérique. Deuxièmement, c'est les témoins du mari qui disent comment vous nous condamnez à mort alors que vous-même, il paraît que vous étiez en Amérique d'après les derniers témoins. Et donc, puisque maintenant c'est Mamon lésé ou Nefashot lésé, ils sont chayav d'argent pour l'un et de mourir pour les autres, pour les témoins. Donc, on va ici appliquer les deux choses. Et ils vont payer au mari et ils vont mourir. V'amar Rav Yosef. Ploni revao leonso. Un témoin qui vient au Bedin se plaindre que quelqu'un l'a violé. Hu ve'acher mitztarfin leorgo. Lui-même et un autre témoin avec lui, ils s'associent à deux pour le condamner à mort, pour condamner le rachat à mort. Parce que le fait que lui-même a été violé, ça gêne pas de le considérer comme un témoin. L'irtsono, mais si le témoin il dit que il n'a pas été violé, il a fait ça volontairement, il a fauté avec un homme, entre deux hommes,
et il a fait ça volontairement. Donc les deux, ils sont chayav mita maintenant. Il a avec lui un autre témoin. Rachahu. Celui-là, hein, c'est un rachat qui a fauté et qui dit voilà, j'ai fauté volontairement avec un tel. C'est un rachat. Ve'a Torah amra, al tachet rachat ed. La Torah a dit un rachat, il est pas soul, il peut pas témoigner. Donc puisque lui, il avoue que c'est un rachat, il peut pas témoigner. Rava n'est pas d'accord. Il dit non. Adam karovet elatzmo. Un homme est proche de lui-même et donc il peut pas témoigner sur lui-même. Ve'en adam simatmo rachat. Donc il ne peut pas dire sur lui-même qu'il est rachat, qu'il est pas soul la edout. Donc quand il dit voilà qu'il a fauté volontairement avec un tel et qu'ils ont eu des rapports interdits, on ne va pas le croire sur lui-même parce qu'on ne le croit pas de témoigner contre lui-même qu'il est rachat. Donc il reste un témoin cachère, c'est-à-dire il restera lui-même, il va rester cachère, plus l'autre avec lui qui témoigne contre le deuxième rachat qui a fauté avec lui, et donc à deux, ils vont le rendre chayav mita. Amar Rava. Rava continue et dit, Ploni balishti, un homme qui vient se plaindre sur sa femme et qui dit voilà, un tel est allé avec ma femme. Il a fauté avec ma femme, donc maintenant il veut condamner sa femme aussi. Hu ve'acher mitztarfin leorgo avalo leorga. Lui le mari, avec un autre témoin qui a vu la scène, ils peuvent s'associer pour rendre chayav mita l'homme qui a fauté avec sa femme, mais pas pour tuer la femme. Parce que le mari ne peut pas témoigner contre sa femme. Demande à Gemara Maïka Mashmalan, quel est le chidouche ici? De mafleginan bedibura? Tu veux dire ici que, le chidouche il est qu'on peut partager son témoignage en disant sur ta femme on te croit pas, mais sur l'homme on te croit? Quel est le chidouche? Aïnoir, c'est ce qu'on a vu déjà dans le cas précédent. Qu'un homme a dit un tel a fauté avec moi, volontairement. On va pas entendre ce qu'il dit sur lui-même. On va lui accepter le témoignage sur l'autre. Donc on partage sa parole en deux. Quand il dit il a fauté avec moi, on va dire il a fauté oui, avec moi on te croit pas. Donc j'ai déjà appris ce principe-là de palgin indibouré, on partage sa parole. Quel est le chidouche ici que sur sa femme aussi on va partager sa parole, que sur sa femme il peut pas témoigner parce qu'il est proche d'elle, et sur l'homme en question il peut lui témoigner. Donc on va couper sa parole en deux. Un tel a fauté avec ma femme, on va dire un tel a fauté, on entend. Avec ta femme, on n'entend pas. C'est pas un chidouche, on a déjà appris ce principe. Répond la Gemara. Maoud était ma question aurait pu dire, Adam karovetelatmo amrinan. Qu'un homme est proche de lui-même, ça j'ai appris déjà. Donc il ne va pas se condamner à lui-même à mort en témoignant sur lui-même qu'il a fauté. Et telishtola amrinan. J'aurais pu croire que sur sa femme, on va lui le croire. Si déjà on le croit sur l'homme qui a fauté avec sa femme, on va le croire en même temps sur sa femme aussi. Et donc elle aussi sera condamnée. Kamashmalan, on vient apprendre que non. Que sur l'homme en question il est chayav, que sur l'homme on le croit, on accepte son témoignage, mais sur sa femme à lui-même, puisqu'il est proche, il ne peut pas témoigner sur sa femme, donc on ne va pas la condamner.